Bienvenue sur le podcast Be Happy. Je suis ravie de t'accueillir dans cet espace où la positivité, le bien-être et la bienveillance sont mis à l'honneur. Nous partons ensemble au fil des épisodes pour des escales solaires, nourrir notre cœur et notre esprit d'énergie positive. Qu'importe la direction que l'on choisit d'emprunter, ce qui est important est de choisir le chemin qui nous rend heureux. Enjoy life and be happy. Bonne écoute. Aujourd'hui, je t'embarque avec moi pour une nouvelle escale. Explorer tes émotions. Et oui, les émotions, on ne peut pas y échapper. Elles sont la météo de notre esprit, le temps qu'il fait dans notre tête et notre corps. Et qu'elles soient agréables ou désagréables, eh bien, on fait avec. Elles sont toujours là. Et tes émotions, elles sont aussi le reflet de ta sensibilité et de ton humanité. Alors laisse-toi traverser par elles. Elles te parlent, te guident et qu'elles soient agréables ou désagréables, comme je viens de le dire, elles ont toute leur importance parce qu'elles ont un message à nous transmettre. Identifie-les, observe-les, accueille-les, accepte-les. Je sais combien elles peuvent être intenses d'une seconde à l'autre, mais il faut qu'on apprenne à les chérir parce que dans leur intensité se trouve souvent une profonde vérité sur nous-mêmes et sur ce qui nous touche au plus profond. Alors, elles te permettront de grandir et de mieux te comprendre. Tes émotions, elles sont au cœur de ta vie, à chaque seconde. Elles te guident, t'alertent en te connectant à ce qui est essentiel. Une émotion, c'est aussi une réaction qui peut être parfois très intense de ton corps et de ton esprit face à des situations que tu vis. Et bien sûr, on est quand même beaucoup plus à l'aise avec les émotions agréables que celles qui sont inconfortables à vivre. Alors voici quelques clés pour les comprendre. Alors pour commencer, identifie ton ou tes émotions. Cherche à comprendre leur origine pour mieux les comprendre. Sois à l'écoute de ton corps parce qu'il réagit physiquement aux émotions. Et prends le temps de les ressentir vraiment pleinement avec bienveillance et sans jugement. Et cultive l'empathie envers toi-même pour traverser l'émotion de manière saine et constructive. Bien sûr, ce ne sont pas des choses qu'on nous a apprises, mais c'est important de les comprendre parce qu'elles existent et elles sont vitales. Les émotions, moi je les considère comme nos alliés. Et oui, elles indiquent vraiment ce dont on a besoin, elles nous aident à prendre des décisions. Il faut les écouter et en les comprenant, eh bien, je pense qu'on peut vivre, un peu plus de manière un peu plus authentique et on devient un peu plus aligné aussi avec, soi-même. Alors bien sûr, il est parfois très difficile de traverser, certaines émotions, hein, qui nous chamboulent, qui nous bousculent. Mais, elles sont pas négatives en soi, c'est l'excès et le refoulement qui posent, problème. Se couper de ces émotions inconfortables, c'est pas du tout, la solution et on l'a tous déjà fait en pensant vite à autre chose, en se plongeant dans le travail, en occupant son esprit pour qu'il ne nous ramène surtout pas à ce qui nous fait mal. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Bah, on s'invente en fait des échappatoires mentales. C'est tout ce qui se passe et on se coupe du coup, de son cœur, de son corps, et de ce ressenti. C'est pas ce que j'appelle être vraiment en harmonie, être authentique et aligné, avec soi-même. Donc, pour résumer, en reconnaissant et en acceptant nos émotions, eh bien, on peut comprendre nos besoins et on peut y répondre de manière beaucoup plus équilibrée. Parce que les émotions, elles ne sont pas seulement des réactions, mais elles sont aussi, des guides, une boussole précieuse, un messager, voilà, qui nous aide à emprunter, la bonne direction dans chaque situation, de la vie.
Savais-tu qu'une émotion est physiologiquement présente dans ton corps pendant environ 90 secondes? Et oui, après ce timing, c'est à toi de décider si tu vas l'alimenter ou la laisser s'évanouir. Quand quelque chose vient déclencher une émotion, c'est notre corps qui réagit et qui va libérer plusieurs hormones. Et c'est cette réaction chimique qui va durer à peu près 90 secondes, hein. Au-delà de ce timing, si tu continues à ressentir une émotion, eh bien, c'est dû à tes pensées tout simplement et à tes réactions mentales qui vont alimenter, qui vont nourrir cette émotion. Pareil, ça c'est quelque chose qui a dû nous arriver à tous, bien sûr d'être envahi par une émotion inconfortable et on a l'impression qu'on revit ça toute la journée parce qu'on y pense, parce qu'on en reparle. Et pourtant, l'événement, il est déjà passé, il est terminé. Et on aurait dû déjà sortir de cette émotion, de cette réaction. Mais comme on est dans des ruminations, eh bien, on reproduit. La, le corps reproduit les sensations. C'est pour ça qu'il est important de comprendre ce mécanisme parce que ça peut nous aider vraiment à gérer nos émotions beaucoup plus efficacement et si tu le peux, observe ton émotion pendant ces fameux 90 secondes, sans jugement ni réaction immédiate, et tu auras une meilleure chance, je pense, de les laisser partir sans qu'elles laissent des résidus émotionnels. Repérer tes émotions, comprendre pourquoi elles se présentent ou sont absentes, et y faire face sont les premiers pas vers la paix intérieure. Apprendre à les canaliser ou à les nourrir est un beau cadeau que tu te fais à toi-même. Voici l'itinéraire que j'ai choisi pour ce voyage au cœur de tes émotions. Nous ferons cap sur la peur, la colère, la honte, la tristesse, la joie et la surprise. Il y a bien sûr plein d'autres émotions secondaires qui viennent compléter cette palette, mais ce serait un podcast de plusieurs mois qu'il nous faudrait. On se retrouve très vite pour notre prochaine excursion. Après chaque épisode et de manière générale, n'hésite pas à me laisser un commentaire avec ton avis, ton retour est précieux. Tu peux aussi laisser des étoiles si tu as apprécié. Partage également sur tes réseaux préférés ce podcast afin de le faire connaître. Ça lui donnera des ailes et il pourra toucher beaucoup plus de cœur. Merci pour ton soutien et à très vite.